Historique de Criteo, c'est le retargeting. Criteo est l'inventeur du retargeting, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans. En faisant cela, Criteo en fait s'est plugué à plus de 20 000 commerçants dans le monde. Criteo analyse par an 900 milliards de dollars de données transactionnelles, donc de vente online. On utilise en fait ces ressources-là pour faire du retargeting, mais on peut faire d'autres produits publicitaires. On peut adresser d'autres parties du funnel marketing. On fait de la conversion, on fait du lead, on fait de la vente, très bien, mais à partir de cette data shopper, on peut faire aussi de la considération, donc du trafic qualifié, mais aussi de l'awareness, du branding en haut de funnel pour aller chercher des nouvelles audiences. Donc en gros, le métier de Criteo s'est transformé. On est passé d'un acteur 100% retargeting, 100% performance, à un acteur en fait commerce, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on se positionne, comme étant le partenaire commerce des marques et des retailers, en capitalisant sur la data shopper, qu'on récolte, qu'on analyse et qu'on met à disposition des marques, parce qu'on est plugué à plus de 20 000 e-commerçants dans le monde. Ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement de comprendre le parcours transactionnel des internautes, et à partir du moment où on comprend le parcours transactionnel des consommateurs, on est capable de leur adresser de la publicité ciblée et qui sera donc la plus efficace possible au regard de leur comportement online. En diversifiant les produits il y a 3 ans, la question s'est posée de se dire mais qui s'occupe des stratégies mid-funnel et haut-funnel des marques et des retailers? Et c'était les agences. Du coup, il a fallu initier une transition et c'est encore en cours chez Criteo et partout dans le monde, une transition d'un modèle qui s'adressait plutôt à des clients en direct, à un modèle en fait hybride où on adresse à la fois nos produits aux agences, mais aussi aux marques en direct. Et donc, si tu veux, le rapprochement avec les agences a été hyper logique parce que, par essence, les produits que propose aujourd'hui Criteo s'adressent principalement aux agences parce que ce sont des acteurs, tu vois, on, mais sur tout le funnel. Et donc, de facto, on se rapproche du métier des agences. Le premier point, c'est que Criteo n'avait pas attendu l'annonce de Google de supprimer les cookies tiers de son navigateur Chrome pour développer une solution qui ne repose pas sur de la third part, mais de la first part. Donc en fait, Criteo a initié il y a maintenant 2 ans une transition vers un first party media network. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre data, ce qu'on appelle le shopper graph, donc c'est les 2,5 milliards de personnes qu'on adresse tous les mois dans le monde. Toute cette data-là, seulement 5% repose à 100% sur du cookie tiers. Les usages, effectivement, se concentrent aujourd'hui sur des devices mobiles. Et effectivement, comme tu le dis, dans cet univers-là, on se parle d'ID, on ne se parle pas de cookie tiers. Donc du coup, on est vraiment moteur de l'Unified ID2. Et donc, on milite et on travaille avec différents acteurs pour avoir effectivement un ID unique qui permettrait à tous les acteurs de l'Open Internet de pouvoir se mettre d'accord sur cet identifiant unique qui marcherait pour l'ensemble des acteurs. Mais donc, notre métier étant analyser le parcours transactionnel des internautes. On sait que les transactions aujourd'hui se font sur desktop, sur mobile, sur tablette. Et en vérité, c'est vrai que les usages se bougent beaucoup sur mobile et tablette. Et en ça, en fait, c'est une